petit dinosaure. Ah, juste le squelette. Hein. Et vers où il se dirigeait? Attendez une seconde. Qui vous a sauvage. pourchassé dans le parc? Oui. Le banc public vous a pourchassé, hein, je vois. Ouais. Une seconde. Lieutenant, je crois que vous devriez prendre ce coup de fil. Occupé. C'est un des surveillants du port qui nous appelle du Dock 34. Quel est le problème? Il dit que le Titanic vient juste d'arriver. Bah, mieux vaut tard que jamais. Le standard a sauté. Nous avons reçu 3000 appels depuis minuit hier soir. Tout ce qui porte un uniforme est parti en mission. Et je manque toujours d'effectifs. Nous avons même mis les contractuels à la chasse aux fantômes. Il y a cette grosse coquille au-dessus du musée d'art moderne de Manhattan. On n'a pas pu y faire une entaille. Vous avez essayé la dynamite? Non, pas de déclaration. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hein? C'est un véritable cirque là-dehors. Oui, je sais, nous travaillons dessus. Ouais, bravo, vous travaillez dessus, et moi je vais rester dans l'histoire comme le maire qui a laissé New York tomber dans le 37e dessous de l'enfer. Bon, on n'a plus le choix maintenant. Appelez SOS Fantôme. Oh non! Voyons, je suis sûr qu'il y a un autre moyen. Jack, j'ai passé 1 heure cette nuit dans ma chambre à discuter avec Rodolphe Valentino et il est mort depuis 60 ans. Alors où est-ce qu'ils sont, les gars des SOS Fantômes? Ils ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire, pas disponible? Eh ben, je les ai fait mettre en salle de psychiatrie au Parkview Hospital. Vous quoi? Ils menaçaient de s'adresser à la presse. Je n'ai fait que protéger vos intérêts. Ah oui. Oui. Alors arrêtez de protéger mes intérêts. Vous avez exactement 3 minutes pour foutre le camp. Vous êtes viré. Mais Harry, l'élection... fais-moi virer ce mec de l'immeuble. mais monsieur Et le maire, ramenez-moi vous voulez les pas- SOS Fantômes. Lâchez-moi, Harry. Monsieur le maire, venez voir ça. Qu'est-ce que c'est? Avez-vous jamais vu un truc de genre? Ramenez-moi vite SOS Fantôme. Ensuite, il a pris le bébé, il l'a mis dans un landau et il est parti en lévitation. Café Dana, où est-elle allée? Oui, elle a dit qu'elle allait au musée pour retrouver son bébé. Ensuite, il y a eu une éclipse, toute la ville est devenue noire. C'est Tout ça. le monde est dingue. Tout concorde. Vigo veut entrer dans le 21e siècle. Il lui faut un corps humain pour l'habiter. Il a choisi le petit Oscar. Je parie qu'on est les seuls à pouvoir arranger ce coup-là. Bah, tu parles. On dirait une gigantesque gelée de fruits. Je déteste la gelée. Oh, dis pas ça, on a toujours un petit creux pour de la gelée. Bientôt, il sera minuit et la ville sera à moi et à Vigo. Surtout à Vigo. Mais, Dana, vous et moi avons formidable occasion de couronner de succès nos rapports. Voyons, Yanoche, nous n'avons aucun rapport. Je sais. Épousez-moi, Dana. Ensemble, nous élèverons Vigo comme notre fils. Et laissez-moi vous dire une chose avant tout. Il y a beaucoup de bonus à être la mère d'un dieu vivant. Je suis sûr que nous aurons magnifique appartement, limousine, parking gratuit. De nombreux mariages commencent par rapport un peu distant. Mais je crois que vous et moi, nous pourrons apprendre à nous aimer. Oui. Je peux apprendre. On y va. À fond les neutrons. On le grille. Gaspillez pas.
Ce slime n'a que vibration maléfique. Il faudrait une immense quantité d'énergie positive pour faire craquer cette coquille, et je doute qu'il y ait assez de bonne volonté dans cette ville pour ça. Vous savez, je ne peux pas croire que les choses aillent si mal dans cette ville et qu'on ne puisse pas y remédier. Je sais, c'est dégueulasse, plein de monde, pollué, bruyant. Il y a des gens qui préféraient vous marcher sur la gueule plutôt que de vous regarder. Mais enfin, merde! Il doit bien y avoir quelques parcelles d'humanité dans ce gros hamburger pourri. Nous devons juste trouver comment la mobiliser. Il a raison. En fait, on a besoin de quelque chose pour rallier tout le monde. On a besoin d'un symbole qui fait appel à ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. quelque chose de bon. Quelque chose de décent. Quelque chose de pur. Je parie que tu t'es posé la question, hein? Quelle question? De savoir si elle est nue sous sa toge. Elle est française. Tu sais ça?